On a un nouveau petit choriste. Et il ressemble à... À Jeanne? Non. Dame Catherine, vous pouvez récupérer les restes de votre époux, le maréchal de Ré. La sentence d'excommunication a été levée. Attendu que selon la rumeur publique, puis l'enquête secrète menée par le seigneur évêque de Nantes, mais aussi les douloureuses dénonciations de plusieurs parents gémissant sur la perte et la mise à mort de leur enfant, inhumainement égorgés, tués, puis ensuite démembrés et brûlés, attendu que le dit Gilles de Ré, accusé d'avoir horriblement et ignoblement commis le péché de luxure avec les uns et les autres, et qu'il en fut ainsi, et que cela est vrai. Jeanne, tu éprouves du plaisir parfois? Ce n'est pas incompatible. Le plaisir est la grâce suprême de l'acte. Comme l'œil est fait pour voir et l'oreille pour entendre, les membres du corps sont les instruments de l'âme. Moi, j'éprouve du plaisir à tuer. C'est comme de se blottir dans un corps chaud et humide. Et ensuite, on le recoue sur vous pour l'éternité. Cela ressemble au cantique des cantiques. Mon bien-aimé a passé la main par une ouverture et mes entrailles se sont émues pour lui. Mon ventre a tremblé sous son toucher. Laisse-moi te toucher, Jeanne. Laisse-moi te prouver mon amour. Non, ça va me salir. Tu sais, on peut être cruel en pardonnant et miséricordieux en punissant. Je suis né sous une telle étoile que personne ne pourra jamais faire ce que j'ai fait. Personne qui sache, ou qui puisse même imaginer tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Personne qui puisse rivaliser. Nous connaissons tous votre fascination pour la comédie. Les sommes que vous dépensez honteusement pour vos représentations et autres farces, souvent dédiées à votre gloire. Mais aujourd'hui, le spectacle est tout autre. Le rôle que vous interprétez devrait davantage se tourner vers la modestie et l'humilité qui sied aux hommes vertueux. Défendez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes afin d'en être vu. Autrement, vous n'aurez point de salut auprès de notre Père qui est dans les cieux. Ne citez pas les évangiles. Vous n'êtes pas un prophète. Un martyr alors. Cela suffira à combler ma modestie et mon humilité. Hérésie, évocation du démon, crimes et vices contre nature sur des enfants selon la pratique sodomite, ce sont eux, les martyrs. Alors tu agrieras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Enlève mon péché, et je serai pur. L'enfant que j'étais est morte, et moi j'existe. Qui dit cela? Saint Augustin. Continue. Les évangiles nous donnent la marche à suivre. Châtie ton fils et tu seras tranquille, et il te comblera de délices. Continue. Dis-moi quoi faire. Ne t'en va pas au dehors. Rentre en toi-même.
Au cœur de la créature se cache la vérité. Le sacrifice fera de moi un homme pur. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime pour le péché et l'autre comme holocauste. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgera ainsi. Il fera pour lui l'expiation de son péché et le pardon lui sera accordé. Les enfants sont si délicats. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas toujours. Crois, et tu comprendras. La foi précède, l'intelligence suit. Une fois l'enfant dans la chambre de Gilles, les choses étaient brusquées. Tout d'abord, il y avait comme une sorte d'étranglement et... Parfois, elle les suspendait avec sa main par le cou. Parfois, elle les faisait pendre à une perche, des liens, une corde ou un crochet. Là, les enfants poussaient des râles. Et Gilles s'asseyait pour les écouter. Une fois que le bruit s'était dissipé, on les décrochait. Il les cajolait. Il les caressait en leur chuchotant qu'il n'avait pas voulu leur faire du mal ni les blesser, mais qu'il voulait juste se divertir avec eux. Jouer. Continuez, Prelati, continuez. C'est là que... il souillait le corps. Plusieurs fois. Quand il avait fini, il nous demandait d'inciser la veine du cou, et le sang jaillissait. Alors il s'asseyait sur le ventre de la victime et la regardait mourir, lentement. Châtie ton fils et tu seras tranquille. Et il te comblera de délices. Et il te comblera de délices. Donc une fois le moment venu, j'endosse l'habit de traître Et tu me vends. comme Judas, en somme. La passion n'existe que par la volonté de Judas. Sans lui, pas de martyr. En vérité, je te le dis, sa trahison est un acte de foi. Et Henriette et Poitou? Ils vous adorent. Ils mourront pour vous. Les saints eux-mêmes vous suivraient s'ils le pouvaient. Les places sont déjà prises. Si tu veux participer à un projet, le mieux reste d'en être l'initiateur. Vous dites, il nous demandait? Henri Grillard, dit Henriet, et Étienne Corillot, dit Poitou. Henri Grillard, reconnaissez-vous les faits? Frère Francisco Prelati vous accuse de complicité et de crime sur des enfants. Oui. Et vous, Étienne Corillot, vous comprenez bien la gravité que va faire peser votre réponse sur la sentence à venir? Je suis prêt. Et n'oublie pas, tu dois être convaincant. N'hésite pas à en rajouter tant que tu pourras. 30 victimes, cela suffira. Comme les 30 pièces d'argent? Bien trouvé. Mais sois généreux. Plutôt 100. 150 même. L'immortalité ne s'acquiert pas à si bon marché. Parfois, il ouvrait le ventre de la victime pour mettre sa main dedans. Et il la souillait à nouveau. Une fois qu'il avait fini, il s'approchait du front pour y poser un baiser, délicatement, comme pour la remercier. Ensuite, il effectuera le geste rituel qui le purifiera du contact du cadavre. Combien de victimes? 100 150 peut-être. Tu es si pure, si belle. Il n'y a pas de défaut en toi.
Je n'ose pas te toucher, et pourtant. Tu ne le pourrais pas. Tu ne sais pas ce dont je suis capable. Pourquoi me fais-tu souffrir? Tu sombres dans la paresse et l'oisiveté plutôt que de délivrer les enfants de ce monde. Tu es morte. Tout autour de moi est déjà mort. Ils seront semblables aux anges afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Vous citez encore les évangiles? J'ai grand-peine pour vous. Vous êtes perdus. Et la sentence sera à la hauteur de vos crimes. Ignobles. Jeanne veille à présent sur eux, et sa lumière inonde leurs âmes. Mon cœur, et guide ma main. J'ai conscience que ma vie touche à sa fin. Cela ne me fait pas peur. Même, je l'attends. Mais toutefois, j'ai une requête à vous soumettre. Je souhaite être conduit à la mort en même temps que mes complices, ces deux bandits d'Henriette et Poitou, afin de les conforter, d'assurer leur salut et de leur montrer exemple de bien mourir. Vous reconnaissez vos crimes? Oui, absolument. Et bien plus encore. Gilles, Le Seigneur a entrepris en moi une œuvre, et dans sa fidélité, il l'amènera à bon terme. Car voici en quoi consiste notre gloire, dans le témoignage de votre conscience. Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais point serviteur de Christ. Prends-moi maintenant que je suis pur, et fais de moi un saint! Merci. Alors, tu t'appelles Jeanne? C'était le nom de ma mère, mais je l'ai jamais connue. Moi, j'ai bien connu ton père. Le sacrifice fera de moi un homme pur. crois, et tu comprendras. La foi précède, l'intelligence suit.